Merci d'être avec nous, on est en osmose. Et tiens, on va découvrir quelqu'un qu'on connaît pas encore aujourd'hui. C'est Nathalie Cordier. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors vous êtes fasciathérapeute. Oui, c'est ça. C'est beau ça. N'est-ce pas? Alors c'était une grande énigme ici pour beaucoup. Vous se demandez qu'est-ce que c'est que la fasciathérapie. Dans fasciathérapie, il y a fascia et thérapie. Voilà. Alors, en général, le mot thérapie, tout le monde le comprend. Le mot fascia, là, c'est un peu la question piège, parce que souvent, les gens pensent que c'est en lien avec le visage ou la face. C'est étonnant, hein? Voilà. Et en fait, ça n'a rien à voir. Enfin, ou très peu, en tout cas. Ça s'écrit pas pareil, toujours. Voilà, exactement. Des fascias, donc nous on en avait déjà un petit peu parlé ici dans différentes émissions. On a vu pas mal de reportages aussi sur Arte, tout ça, parce qu'il paraît que c'est un élément fondamental de notre corps et que ça peut permettre de régler pas mal de choses. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est un fascia déjà? Oui, bien sûr. Donc un fascia, c'est une enveloppe de tissu, c'est un petit peu comme un vêtement qui entoure nos organes, nos muscles, nos os. Il y en a qui sont les os assez aussi connus. Les os aussi, voilà. Je croyais que ça entourait que les organes, moi. Non, par exemple, le périoste, c'est le fascia qui entoure nos os. D'accord. Vous en connaissez sans doute quelques-uns, comme la plèvre, qui est le fascia qui entoure les poumons. Oui. Celui qui entoure le cœur, c'est le péricarde. Et puis au niveau de l'intestin, il y a le péritoine. Peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu parler de péritonite. Donc c'est une inflammation en fait du péritoine. C'est pas très joyeux comme, non. comme résultat. Donc ces fascias, ils servent à quoi? À tenir nos organes En fait, voilà, ce sont eux qui tiennent ensemble toute la structure et les organes. En fait, si on n'avait pas le réseau de fascia dans notre corps, on pourrait pas tenir debout, en fait. Oups. Ah oui. Oui. C'est des membranes importantes quand même. Exactement. En fait, ils sont tous liés les uns avec les autres. Ça démarre de la tête et ça descend jusqu'aux pieds. Et donc. Il paraît que c'est toujours en mouvement. Oui. C'est vrai? Oui. Très très lent, hein, bien sûr. On n'est pas. C'est pas des toupies. Hein. Et donc, il faut que ça soit fluide. Il faut qu'il y ait quand même de l'hydratation là-dedans. Sinon, ça accroche ou ça doit freiner, ça doit serrer. Alors en fait, oui, les fascias, ils ont besoin de bouger en permanence et lorsqu'ils se figent, lorsqu'ils perdent leur mobilité, en fait, c'est là que s'installent des tensions et à la longue, ça peut provoquer l'apparition de douleurs ou de maladies. Et c'est vrai que les fascias, ils ont aussi une autre propriété intéressante, c'est que ce sont les réservoirs d'eau de notre organisme. Ah bon? Oui. C'est au niveau des tissus que l'eau est stockée en fait. Et du coup, c'est important de bien s'hydrater pour effectivement garder les fascias en bon état. Oui, si ça sèche, à mon avis, ça doit faire mal. Exactement. Ça doit y avoir des douleurs, on ne sait pas d'où ça vient. En fait, ça vient du manque d'hydratation de nos fascias. Alors vous êtes fasciathérapeute, donc il y a des thérapies autour des fascias. Oui. Ça consiste à quoi? Alors en fait, dans cette méthode, ce qui est très important, d'abord, c'est l'écoute justement des mouvements des tissus pour repérer les zones du corps où il y a des pertes de mobilité, où il y a des densifications, parce que quand les tissus perdent leur mouvement, en fait, ils ont tendance à s'épaissir. Et à la longue, ça peut provoquer des zones denses. Et donc, les mains se mettent à l'écoute pendant la séance de ces mouvements des tissus. Elles repèrent les zones où il y a des blocages, en fait. Et ensuite, elles vont accompagner les tissus pour les aider à se relâcher. Ce sont des massages, quelque part. Une forme de massage de pression. Voilà, je préfère le mot pression au mot massage, parce qu'en fait, on ne masse pas. Les mains accompagnent les mouvements. Donc là, elles suivent simplement. Il n'y a pas cette idée de masser, d'impulser quelque chose. On n'est pas chez le kiné, quoi. Non. C'est pas pareil. Alors, si je comprends bien, vous passez les mains sur le corps pour sentir où ça bouge pas. Vous arrivez à déceler les endroits où les fascias sont bloqués? Oui, en fait, au cours de la formation que j'ai suivie pendant 5 ans, j'ai appris justement à repérer, en posant les mains sur différentes parties du corps, les endroits où justement il y a des restrictions de mouvement, en fait. Et donc, à partir de là, les mains vont se mettre au travail pour aider les tissus à se relâcher. Il paraît que c'est très très lent. Et ces mouvements sont très très lents. On parle de micro-mouvements, en fait. Et alors on ne les sent pas forcément dans notre corps, nous, quand on bouge. Mais moi, j'ai appris à les ressentir, ces mouvements. Et en fait, la force de la méthode, c'est ça. C'est vraiment d'aider ces tissus à se relâcher. Et quand les tissus se relâchent,
eh bien en fait ça circule mieux dans la zone qui était un peu sclérosée, quoi. Voilà. Et du coup, en fait, ça permet d'éliminer les douleurs, de retrouver du mouvement, de la mobilité, de mieux respirer. Ça circule mieux, en fait. Ça donne envie. Mais c'est des séances très longues, alors, si c'est très lent. Oui. Les séances durent 2 heures minimum, parfois un peu plus longtemps pour des premières séances, parce qu'en général, les gens arrivent avec un passé au niveau des tissus, des fascias, et donc... c'est un truc qu'on connaît pas trop, donc j'imagine que y a beaucoup de gens comme moi n'ont jamais rien fait avec leur fascia, n'ont jamais pensé à aller voir un fasciathérapeute, n'ont jamais associé une douleur avec ça. C'est une conscience à avoir. Enfin, il faut savoir que ça existe, quoi. Oui, alors c'est vrai que il y a encore quelques années, même la recherche médicale ne s'intéressait pas trop à ces éléments du corps. Et ça fait seulement une quinzaine d'années maintenant qu'on s'y est intéressé pour essayer de trouver des solutions au départ au problème de mal de dos. Et voilà, donc la recherche a beaucoup avancé sur ce plan-là, mais du coup, c'est vrai que dans le grand public, ces fascias sont encore très mal connus. C'est d'où l'intérêt de notre petite discussion aujourd'hui. Donc, on vient en général parce qu'on a des douleurs ou... Comment ça se passe, oui? En fait, oui, il y a des personnes effectivement qui viennent pour des douleurs, justement des douleurs au dos, lombalgie, sciatique ou mal au dos tout simplement. Il y a beaucoup aussi de personnes stressées qui viennent parce qu'en fait, quand on travaille sur les fascias, on agit aussi sur le système nerveux et on rééquilibre le système nerveux. Donc, pour le stress. C'est une méthode qui a fait ses preuves et qui permet vraiment de soulager tous les effets négatifs du stress, je dirais. Voilà, donc les douleurs, le stress. Il y a aussi des personnes déprimées parce que avec la dépression, il y a souvent au niveau des fascias des restrictions de mobilité. Il y a des tensions qui se créent et le fait d'agir sur les fascias rééquilibre le système nerveux, du coup ça permet aussi de retrouver un peu la joie de vivre, l'envie de bouger, la gaieté. Super. Effectivement. On vient vous voir à Bédaride, vous avez un... À Bédaride, voilà, j'ai un cabinet dans le centre du village où je reçois sur rendez-vous bien sûr, puisque comme les séances sont longues, il vaut mieux prévoir. Ah oui, c'est 2 heures, il faut quand même prévoir. Comment on vous contacte? Alors, il y a plusieurs possibilités. J'ai un site internet, donc mon téléphone, une page Google. Je suis sur les réseaux Facebook, Instagram également. Donc le site internet, on peut le donner peut-être? Bien sûr, oui. C'est www.nathaliecordier tout attaché -fasciathérapie.fr. D'accord. Et peut-être un numéro de téléphone si on veut vous joindre plus rapidement. Oui, bien sûr. Le 06 87 88 72 85. Merci Nathalie. Merci à vous. Et puis quand vous avez des infos sur les fascias, n'hésitez pas à venir les partager avec nous. Avec plaisir. C'est très intéressant comme sujet. Avec plaisir. Au revoir. Merci, au revoir.